Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Jukai, la forêt des suicides, film japonais de 2021 réalisé par Takashi Shimizu. Deux sœurs, Hibiki et Naki, bravent l'interdit et décident de rentrer dans la forêt de Jukai. Elles découvrent que de nombreuses personnes disparues dans la région ont été retrouvées à l'intérieur de ces bois et aux alentours. Sont-elles venues de leur propre gré ou est-ce qu'un pouvoir spirituel maléfique les a attirées dans ce lieu? Le seul indice est une boîte mystérieuse qui, depuis qu'elle a été touchée par Hibiki et Naki, provoque une nouvelle spirale d'accidents et de morts dans le village. Spécialisé dans le cinéma horrifique, le prolifique Takashi Shimizu tire principalement sa renommée de la saga Ju-On, qu'il crée en 1998 avec le court-métrage Katasumi. Mettant en scène la désormais célèbre antagoniste Kayako, un fantôme vengeur, la saga compte actuellement pas moins de 13 films, dont 6 réalisés par Shimizu. Les téléfilms Ju-On et Ju-On 2, sortis en 2000, le reboot de 2002 intitulé Ju-On The Grudge et sa suite sortie en 2003, Ju-On The Grudge 2, puis le remake américano-japonais de 2004, The Grudge, avec Sarah Michelle Gellar dans le rôle principal, et sa suite en 2006, The Grudge 2. Grand nom de la J-Horror, Shimizu réalise en 2019 Inunaki, le village oublié. Récompensé notamment du prix du jury au Festival international du film fantastique de Gérardmer 2020, le film s'inspire d'une des légendes urbaines japonaises les plus connues, celle entourant le véritable village d'Inunaki, comme son titre l'indique. Un lieu isolé du reste du Japon et uniquement accessible via un tunnel et dont l'emplacement exact demeurerait inconnu. Un lieu tellement détaché du monde extérieur qu'aucune loi constitutionnelle ne s'y appliquerait et que, les habitants vivant en autarcie totale, des choses terribles s'y passeraient. La vérité derrière la légende s'avère évidemment beaucoup moins fantasque et plus dramatique. Un aspect sérieux que Shimizu n'hésite d'ailleurs pas à aborder, combinant la critique sociale au film de fantômes. Une expérience qui visiblement lui a plu puisque Shimizu décide de remettre le couvert en 2021 avec Jukai, la forêt des suicides, film inspiré là aussi d'un lieu propice aux mythes et légendes en tout genre, la forêt de Aokigahara. Située au pied du mont Fuji et s'étendant sur environ 35 km², cette forêt, également appelée Jukai, signifiant mer d'arbres, est notamment connue pour les nombreuses personnes ayant choisi cet endroit pour mettre fin à leur jour, la plupart du temps par pendaison. Et ce n'est pas la moindre des joyeusetés entourant les lieux, puisqu'il se dit que la forêt aurait permis à certains de se débarrasser de seniors devenus un peu trop encombrants, et à d'autres de dissimuler cadavres d'enfants morts-nés ou dépouilles de victimes de meurtres. Bref, un petit coin de nature idyllique pour une ambiance festive garantie. Entre les roches volcaniques aux formes étranges, les cavités naturelles dangereuses, la végétation dense que la lumière du soleil ne perce quasiment jamais, et le sentiment d'angoisse intense qui s'en dégage, mieux vaut ne pas trop s'éloigner des sentiers balisés au risque de ne jamais parvenir à ressortir de la forêt. D'autant que le réseau téléphonique ne passe pas et que même les boussoles y perdent le nord. ここで死ぬやつを山ほど見てきた。あれ何なんですか？樹海の呪いだ。このままだとお姉ちゃんも私もみんな死んじゃう。Pour cette nouvelle plongée dans les légendes urbaines les plus sombres du Japon, Shimizu retrouve une partie de l'équipe qui l'accompagnait sur Inunaki, notamment son co-scénariste Daisuke Osaka et le directeur de la photographie Jun Fukumoto. Une volonté, j'imagine, d'inscrire le film dans la continuité de son précédent long métrage et de maintenir une certaine cohérence formelle et thématique. Le film prend son temps, privilégiant l'angoisse et l'étrangeté. Ici, la terreur est avant tout psychologique et l'horreur suggérée. Apparitions, exorcismes, esprits de la forêt, rites ancestraux et autres boîtes maudites,
Au design d'ailleurs inspiré du livre des morts de la saga Evil Dead, le réalisateur déroule son inventaire sans réelle innovation toutefois. Il faudra attendre la dernière demi-heure sur les 2 heures que dure le film pour que les choses s'emballent véritablement. Si la forme ne souffre d'aucun défaut notable, bien au contraire, le film pêche néanmoins sur le fond. Shimizu et son co-scénariste multiplient en effet les sous-intrigues, les personnages et les éléments horrifiques, au risque de perdre le spectateur. À cause d'une narration quelque peu défaillante, qui est censée apporter au film toute sa richesse, donne finalement à l'ensemble un aspect un peu fourre-tout. Shimizu peine à raconter son histoire, un problème qui apparaissait déjà dans Inunaki. Un long métrage réservé aux personnes ayant apprécié Inunaki ou qui privilégient l'ambiance à l'histoire. Et si vous souhaitez prolonger l'expérience d'Inunaki et Jukai, sachez que Shimizu a tourné en 2021 le 3e volet de ce qu'on peut maintenant qualifier de trilogie consacrée au village maudit. Intitulé Ushikubi Village, ce nouveau long métrage sera l'histoire de 2 sœurs, d'une vidéo étrange mettant en scène une fille avec un masque de vache et d'un bâtiment abandonné. Tout un programme. Le film est sorti au Japon en février 2022. Si vous avez apprécié cette petite balade champêtre, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!